Cette émission vous est présentée par Place aux jeunes des Jardins MRC d'Argenteuil qui permet à des jeunes de 18 à 35 ans de participer à des séjours exploratoires pour venir s'établir dans notre belle région. Place aux jeunes parce que l'avenir appartient à ceux qui se lèvent dans Argenteuil. Alors bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission Histoire d'entrepreneurs. Aujourd'hui, nous vous présentons deux entrepreneurs qui ont de l'appétit pour leur entreprise. On parle de Félix Marcoux avec la boulangerie Le Petit Chef et Luciane Pilote avec Lubigourmande. Alors bonjour tout le monde, je suis accompagné de M. Félix Marcoux, propriétaire de la boulangerie Le Petit Chef, ici à la Chute, sur l'aire principale, 546 rue principale. Ça va bien Félix? Ça va bien, merci. Merci de nous recevoir aujourd'hui pour l'histoire d'entrepreneur. Pas de problème, n'importe quand. Félix, tu es jeune entrepreneur, parle-moi de ton parcours. Bien, dans le fond, ça a commencé tout jeune. J'ai toujours aimé ça, travailler dans la bouffe, puis je faisais souvent de la boulangerie, de la pâtisserie, de la cuisine avec ma grand-mère surtout. Puis j'ai toujours, c'est bizarre à dire, mais j'ai toujours aimé ça, manger du bon pain. Tu sais, là, quand j'étais jeune, j'ai toujours mangé du pain, puis du pain. Puis à un moment donné, j'ai comme vu des annonces à la télé comme quoi qu'ils pétrissaient la pâte. Puis je me suis dit, ah ouais, à un moment donné, j'aimerais ça peut-être. C'est ça que je veux faire. Puis, tu sais, ça restait de même. Tu sais, moi, j'ai toujours été un sportif hyper actif. Fait que j'ai toujours joué au soccer, au golf, plein de sports pour bouger. Puis un moment donné, je me suis dit, ouais, avec l'école, on a été visiter l'école hôtelière de Laurentides à Sainte-Adèle. Puis, mettons, on sont dans les 3, 4, 5. À chaque année, on allait la visiter. Puis, moi, à chaque fois que j'y allais, là, je me disais, ah ouais, c'est là que je vais. Puis, ça va être mon prof. Puis, comme de fait, ça a comme resté de même, rendu au secondaire 5. Ensuite, j'ai été finir mon français 5 aux adultes au parallèle à la Chute. Puis, ensuite de ça, je m'étais inscrit tout de suite en boulangerie au mois de février. J'ai tout de suite été faire mon cours. Et ça, c'est 8 mois, c'est 4 jours semaine pendant 8 mois. Donc, moi, ça allait super bien. Je me suis loué un appartement là-bas vu que, tu sais, j'étais tout jeune. J'avais 17 ans, je venais d'avoir mon auto, le cours était du soir. Fait que ça ne fitait pas avec moi conduire le soir, mettons, là. Fait que j'avais mon appartement là-bas, puis la fin de semaine, je venais travailler au golf à la Chute, jouer au golf aussi. Puis ensuite de ça, quand j'ai fini mon DEP, moi, j'étais déjà jeune, puis moi, je voulais avoir ma boulangerie à la Chute. Je connaissais déjà pas mal de monde à la Chute, fait que je me suis dit, ah, ça va bien fitter, c'est ça qui manque à la Chute, ça serait le fun, pas loin de chez nous. Fait que, tout de suite après, mon prof, il me disait, hey, si tu veux de l'expérience, il y a un programme qui s'appelle Compagnon du devoir. Ça, c'est un programme en France qui existe pas bien, puis qui vient d'arriver au Québec. Puis dans le fond, ça implique qu'il y a comme 5-6 boulangeries dans le programme que tu vas faire pendant 3 ans de temps. Mettons, la première fois, c'était 1 mois, c'était 1 an. Après ça, c'était 6 mois à chaque place. Après ça, tu faisais un genre d'examen, si tu veux, avec les gros boss. Puis il disait, OK, tu es compagnon du devoir. Puis quand tu es compagnon du devoir, tu es vraiment reconnu. C'est vraiment le fun. Puis là, j'étais parti là-dedans. Fait qu'ils m'ont envoyé, j'ai fini mon DEP. Puis la semaine d'après, j'étais allé à Trois-Rivières au Panetier. Wow, tu t'es promené, là. Exactement. Ah, là, oui. Fait que, tu sais, j'étais allé là-bas. Ils m'ont loué le logement juste en haut de la boulangerie. Fait que ça allait super bien. Puis la fin de semaine, je revenais voir ma famille et tout ça. Puis rendu au 10e mois, tu sais, je finissais quasiment. Puis, tu sais, là-bas, je connaissais personne. Je connaissais juste la gang que je travaillais avec. Puis à un moment donné, je savais où je m'en allais après, c'était à Baie-Saint-Paul, puis je savais que j'allais pas tant triper, j'étais comme un peu tanné. Puis c'est là qu'une fille qui était avec moi dans mon cours en boulangerie, Élie Giraldo, elle m'a dit, si tu veux, justement, la propriétaire de la Bonbance, elle m'a dit, je pars une boulangerie, si jamais ça t'intéresse d'être mon boulanger, ben je t'engagerai tout de suite. Alors moi, j'étais genre, ah ouais, ça serait cool, c'est boulanger à la Chute. Oui, justement. Fait que là, j'ai tout lâché, puis je me suis emmené à la Chute. J'habite encore chez ma mère, pas loin. Fait que, OK, à la Chute, ouais. À la Chute, puis même je viens en vélo la nuit, là, ça me dérange vraiment pas. Puis là, justement, on avait du fun, puis ça roulait. Puis rendu à peu près à 1 an et demi, ben elle était comme tannée, puis elle voulait changer de direction. Puis elle savait que j'étais intéressé d'acheter. Fait qu'elle m'a fait un offre, dans le fond, sur tout l'équipement. Puis moi, j'ai fait un prix, elle a accepté. Fait que j'ai changé mon nom, elle a gardé la Bonbance chez elle. Elle a continué à faire ses gâteaux. Là. OK, c'est ça, les autres produits. Exactement. Okay. C'est ça, ça marche encore. Okay. Puis là, elle a rendu bouchère aussi à une place. Fait qu'elle est super contente.
Puis moi, justement, là, j'ai repris la business, puis on a engagé d'autres mondes. Puis avec, tu sais, genre, j'ai commencé 1er décembre en plein milieu des fêtes en plus. Ben oui. Fait que c'était le rush des fêtes, c'était le fun, il y avait du monde. Là, après ça, il est arrivé le COVID. Le COVID, là, ça a changé encore plus. On s'est dit, c'est soit que ça marche ou que ça marche pas. Ça brise, c'est ça. C'est ça. Fait que là, finalement, veux pas, il y avait quasiment aucun commerce qui marchait sur la principale. Fait que c'est vraiment, ça marchait. Fait qu'il a fallu que j'engage 2 autres employés. On fournissait du pain. Là, on a commencé à fournir plusieurs commerces, puis ci, puis ça. Puis c'est là qu'on est rendu. Là. Fait que là, tu t'es adapté rapidement quand même. Là. Exactement. Ouais, ça a pris du temps, mais là, au moins, on s'est gagé. Puis la tendance se maintient quand même souvent pareil. Là, c'est vraiment le fun. Mais là, tu as dit quelque chose, je pense que c'est intéressant de le dire. C'est que tu viens ici la nuit. Ouais. À quelle heure tu commences ta journée? Ah, ça, c'est dur à dire. Un boulanger commence très tôt. Bien, normalement, tu sais, à Trois-Rivières, nous autres, on commençait à 10-11 heures le soir, puis on finissait à 8 heures le matin, tu sais. Mais moi, j'aime ça rentrer entre 1 heure et 2 heures le matin. 1 heure du matin. Ouais, 1 heure du matin. 21 ans. 21 ans, c'est ça. C'est du jour au lendemain, là, let's go, de la nuit. Puis en plus, on travaille pas mal ce temps-ci, fait que je fais quasiment 7 jours tout l'été. Ouais. On est fermé 2 jours, mais je suis quand même là pour faire de la production. Toujours. Toujours là. Puis même, tu sais, je finis souvent à 3, 4, des fois à 5, 6 heures le soir. Fait que ça me reste qui me donne 4-5 heures de sommeil à faire. Non, exactement. Fait que parle-moi un peu de ta journée. Là, tu rentres, tu ouvres les fours, tu prépares quoi? Exactement. Dans le fond, nous autres, dimanche, lundi, on est fermé. Okay. Fait que le lundi, dans le fond, nous autres, on travaille en différé. Ça veut dire que la pâte est faite la veille. Donc, elle a au moins 16 heures de fermentation. Je mets ça dans mes bacs, dans le frigo en arrière. J'ai un gros frigo, donc tous mes bacs peuvent rentrer dedans. Ensuite de ça, le lendemain matin, quand on arrive, les pâtes sont déjà faites. Donc là, on a juste à mettre les pâtes sur la table. On les coupe, on les divise, donc on les pèse 750 grammes. Là, on les façonne. Standardise tout, là. Exactement. Vraiment. Fait que là, tous mes bacs sont calculés en 6 pains. Wow. Donc, je sais qu'il y a 6 pains là-dedans, 750 grammes. On les façonne, on les met dans un étube qu'on appelle pour laisser pousser le pain dans les draps de lin. Ensuite de ça, 1h30 après, ben là, c'est prêt à enfourner, donc on enfourne, puis ainsi de suite. Là, aussitôt qu'on finit d'enfourner, ben là, on rebrasse les pâtes pour le lendemain, puis ainsi de suite. Donc, là, en ce moment, j'ai tout le temps le boulanger avec moi dans la nuit parce qu'au début, j'étais capable toute seule. Oui. Mais j'ai tellement de commandes partout que j'ai pas le choix d'être 2. Puis même encore là, on fait des gros horaires, ainsi de suite. Est-ce que tu trouves ça difficile de jongler entre peut-être gérer le commerce puis faire ce qui te passionne présentement à la boulangerie? Parce que là, tu veux pas, tu as un contrôle de coût à faire, mais Exactement. tu veux sûrement faire des produits qui... C'est tout en ça à jouer. Tu sais, là, il y a moi qui fais le pain, le pain. Puis là, il y a ma mère qui gère tout ce qui est, mettons, finance, dépenses. Il y a elle qui me dit dépense pas trop. Mais là, il y a moi qui est là, il faut que j'achète de la farine pour faire du pain. Ben, c'est ça, oui. C'est tout en ça. Tu sais, c'est gérer les employés aussi, surtout la gestion en avant. Tu sais, il y a beaucoup de personnes. Moi, j'ai vraiment des bons employés qui savent ce qu'ils ont à faire. Puis ils ont des bonnes idées. Fait qu'au moins, on est toute une équipe vraiment. Tu prends les idées de tout le monde. Oui, vraiment. Là, parce que, en même temps, je trouve ça. C'est con à dire, mais un boss de 21 ans, je suis le plus jeune de la gang, puis il faut que je bosse les autres plus vieux. Je trouve que ça me gêne un peu. Tu deviens un chef, tu pousses. Exactement. Ouais, je sais ce que j'ai à faire, puis on a toutes des bonnes idées. Fait que, Puis est-ce que tu trouves ça facile de gérer du personnel? Je sais que tes employés nous écoutent, là, mais... Non, vraiment. Ben, c'est le fun parce qu'ils sont capables de gérer tout seul. Okay. Mais aussitôt qu'on a quelque chose à rajouter, ben là, on se discute en gang, puis s'il y a des affaires à changer, OK, ben ça, c'est pas correct. OK, ben on va le faire comme ça. OK, ça, je pourrais se faire comme ça. Fait que c'est sûr que je suis beaucoup en arrière, mais je sais que l'idéal, c'est de rester aussi en avant, de voir ce qui se passe, tout ça. Fait que c'est ça qui est... Je trouve ça difficile, c'est exactement. Là, moi, j'ai pris un café en arrivant. Ton café est très bon. Tu ouvres à quelle heure le matin? Oui, dans le fond, nous autres, là, c'est une boulangerie. Tu sais, là, j'aime ça ouvrir tôt. Fait que, on est ouvert à 6 h le matin. Puis tout dépendant des jours, on finit soit à 5, 6 ou des fois 7 h le soir. Fait que, justement, si vous finissez à 5 h de travailler, vous venez à la fin. Ou sinon, d'autres, le matin, on a un spécial, là, le café filtre, qui est 1,50 avant 9 h. Moi, je trouve que ça vaut la peine. En plus, il n'y a personne de parquer sa main, ça va super vite, il n'y a quasiment jamais de clients. Donc, ça prend bien moins de temps qu'aller au Tim Hortons pour faire le line-up. Avec un café, un croissant ou une pâtisserie, on est prêt pour le travail. Tout chaud, ça va bien, manger ça dans l'auto, c'est super. Pendant qu'on est dans le commerce, ton offre de produits, présentement, je vois que tu as du café en vrac, tu te concentres sur quoi? Comment tu t'inspires pour choisir ce que tu vends? C'est sûr que c'est le fun. Moi, j'aime ça avoir de la variété. Ça, c'est le fun. Puis j'aime ça aussi encourager le local. Donc, on a beaucoup... donc, dans le fond, on fait tout ce qui est
sur place, on fait tout ce qui est pain, viennoiserie, pâte au poulet, dessert, des tartes, des sandwichs, surtout les dîners. Ça, c'est le fun, ça marche super bien. Puis il y a aussi la catégorie haute, comme on a du bon café à gars. Ça, c'était dans le fond la croûte et le fromage qui avait ça avant. Oui, ben ils oui. nous ont légué ça. Okay. Donc, on a les mêmes clients, ça, c'est super le fun. Puis sinon, on a des olives de M. Koura. On a des thés de Zio à Saint-Jérôme. On a les épices de ciboulot du coin aussi. Des saucissons, du sirop d'érable. Donc, on a pas mal une bonne variété. Puis est-ce que tu choisis les produits? Oui, exactement. Puis aussi, des fois, il y en a qui me textent sur Facebook ou qui m'appellent. J'aimerais ça mettre des produits. Puis moi, je suis bien ouvert à ça, là. Donc, appelez-moi, puis ça va me faire plaisir de discuter avec vous. Puis on va faire de la place. J'ai en masse de place dans mon armoire. Fait que ça, j'aime bien ça, encourager le monde. Est-ce que tu fais de la livraison? Oui, ça fait pas longtemps, exactement. Je viens de m'acheter une petite vanne de livraison. Là, tu viens de faire un investissement. Là, là, c'est un bon investissement. Là. Donc, justement, c'était aussi compliqué avec les marchés, parce qu'on est au marché de Saint-Colomban le jeudi, au marché de Papineauville le dimanche. Donc, ça prenait beaucoup. C'est quasiment une centaine de pains. Puis, dans ma petite Toyota Yaris, ça rentrait pas tout bien. Fait que je me suis dit, une petite vanne, ça fait la job. Fait que, oui, exactement. Peut-être avoir des points de dépôt, peut-être cet hiver. Là, j'en ai une couple. Il y a le marché aux puces à la Chute, la fin de semaine. Sinon, j'ai le jardin de la Chute aussi, que je vais en apporter. Sinon, il y a une couple de restaurants qui m'en prennent aussi. Là. Il y a le bouillon le 16, il y a l'infusion. Donc, il y en a une coupe. Ça, c'est tout toi encore. C'est ta vision. Tu as décidé, moi, je rentre ici à la Chute, je me mets sur le principal, puis je change. Exactement. On s'en va dans les points de dépôt, Surtout, puis on fait l'investissement pour la livraison. Exactement. Surtout, dans la première année, moi, je veux que le monde me sache. Je veux que le petit chef il soit partout. Comme ça, je mets bien de la pub, comme ça va rester, puis le monde va savoir qu'on est là. Et ça, je trouve ça vraiment important. Je sais pas si tu peux en parler, projet. Maintenant, tu te vois où dans 1 an, 2 ans? Dans 1 an, OK. Là, ça fait 10 mois qu'on est ouvert. J'ai commencé, j'avais 1 employé. Là, on est rendu avec 5 employés. 5. Exactement. Ouais, là, même encore plus. C'est incroyable, ça. Ça va vraiment, ça roule. Puis, tu sais, on veut bien couper des heures à des places, mais ça marche pas. On a tellement d'affaires à faire. Puis, tu sais, j'aime ça que le monde, il sait que notre produit est bon, fait que ça va rester. Puis là, en plus, on a commencé à faire des gâteaux, fait que c'est une affaire de plus. Puis là, on a commencé à faire des pains sans gluten, fait que c'est une affaire de plus qui marche. Là, on a les mercredis bagels, qu'on fait quasiment 500-600 bagels par mercredi. On finit par tout vendre quand même. Wow. Puis peut-être dans 1 an, quitte à, je sais pas, moi, agrandir ou peut-être déménager dans une place plus grosse. Mais moi, c'est certain que je veux rester à la Chute puis sur la rue principale. Sur la rue principale, à la Chute, mais tu vises une croissance. Ouais, ça, c'est ça. Tu veux grossir. Ouais. Fait que t'es ambitieux. Oh, ouais, moi, je suis let's go, on y va. Là. Je suis jeune, fait que pourquoi pas. Ou quitte à avoir une deuxième succursale à quelque part d'autre, on sait jamais. Mais là, gérer la distribution, c'est notre game. Là, c'est moi qui vais gérer, là, je suis pas pour rien. Ah, c'est bien, c'est bien. Ouais. Ton petit plaisir, je te dis, t'as quelque chose à pas améliorer, mais ton petit plaisir de la journée, c'est quoi? Écoute, moi, c'est surtout voir le résultat du pain. Tu sais, quand que le pain il sort, je dis, wow, on a fait tant d'heures pour arriver à ça, c'est magnifique. Pour vrai, là, c'est vraiment pas facile à faire du pain, puis surtout, du bon pain, c'est encore plus difficile. Puis, tu sais, moi, dans mon pain, il n'y a aucun gras, aucun sucre de rajouter. C'est vraiment de la farine bio du Québec. Farine au sel, levure, c'est tout simple, avec du levain surtout. Mais surtout, moi, c'est mon pain au levain. Je le fais le vendredi, puis lui, il n'y a pas de levure. Fait que c'est vraiment, ça me prend quasiment 24 heures de le faire, ce pain-là. Je trouve ça super difficile. Il n'y a pas beaucoup de monde qui sont capables de le faire. Puis le monde qui en veut, là, ils savent qu'ici, il y en a un bon. Là. Ça, je suis encore plus fier. Je trouve ça super intéressant de jaser avec toi parce qu'on voit que tu as la flamme entrepreneuriale, mais tu es passionné de boulangerie. Ah, oui, tu sais, je me lève à 2 h puis je finis à 6 h. J'aime tellement ça que je ferais n'importe quoi. Là. Ah, c'est incroyable. Ouais. C'est incroyable. Puis mettons, si je te dis, on pousse, là, tu sais, jeune entrepreneur, ce que tu détestes faire. Là, tu vas me dire finance, là, sûrement. Ben, finance ou sinon, c'est plus, on va dire, le ménage, là. Ça, c'est sûr, c'est tout le temps à refaire. Ben oui, c'est exigeant avec les normes. Exactement, avec les normes, la MAPAC aussi, tu sais, c'est con à dire, mais tu sais, mettons, faut pas qu'il y ait rien en bas de 10 cm le sol. Faut qu'il y ait, tu sais, c'est bizarre à dire, mais de la farine, veut pas avec les fans, ben il y en a tout le temps partout, fait que tout le temps essuyé, tout le temps passer le balai, la mop, la vaisselle en arrière, il y en a tout le temps à faire, il y a tout le temps du ménage à faire, fait que ça, c'est dur. Mais, tu sais, je développe à aimer ça un moment donné, tu sais, là.
Ben, merci beaucoup de nous avoir reçus. Honnêtement, c'est passionnant de t'écouter parler. Ah, c'est gentil. Je te souhaite tout le succès. Je pourrais continuer à l'infini si tu veux. Ben, je vois ça, plein d'énergie, c'est le fun à voir. Puis honnêtement, venez prendre un café le matin, 6h30, tout ouvert, un petit croissant, un petit café. C'est génial. Parfait pour la Merci beaucoup. Merci à toi. Au revoir. Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission Histoire d'entrepreneur. Nous sommes ici au Lobby Gourmande avec la propriétaire Luciane Pilote. Ça va bien? Ben oui, ça va bien, Bernard. Merci de nous recevoir ici aujourd'hui. Ben, bienvenue chez nous. Absolument. Ça nous fait plaisir. Là, on se concentre sur votre histoire, votre parcours. J'aimerais savoir votre parcours qui a mené au fait que vous avez décidé de vous lancer en affaires. Vous n'êtes pas native d'ici, initialement? Moi, je suis native de Charlevoix. Charlevoix? Oui, du beau village des Éboulements. OK, parfait. Et après le secondaire, quel est votre parcours? Après mon secondaire, que j'ai pas tout à fait terminé, malheureusement, mais en tout cas, je me suis repris après, j'ai fait mon DEC en esthétique, en soins esthétiques. OK. Fait que j'ai parti ma clinique d'esthétique. Donc, tout de suite, vous aviez... J'ai travaillé un petit peu pour un centre de thalassothérapie au Manoir Richelieu. OK. Après, j'ai parti mon entreprise. OK. Mais pendant mes études, j'étais représentante en cosmétique à mon compte. Donc, déjà en affaires pendant les études? Même avant les études. Même avant les études? Oui. OK. Votre première expérience d'affaires, c'était quoi? Ben moi, je viens d'une famille maraîchère. On a tout le temps eu une entreprise chez nous. OK. Ça fait que de mon grand-père. Alors, moi, j'ai pas mal tout le temps travaillé là à temps perdu, à temps partiel, là, parce que quand tu viens d'une ferme, il faut que tu mettes Ben oui. la main à la pâte. Toujours. Puis ben, moi, j'étais tout le temps la vendeuse. OK. Parce que dans le champ, j'étais pas trop, peut-être moins vaillante un petit peu dans le champ, même si j'adore ça. Fait que je savais même pas compter, puis c'est moi qui vendais des fraises par les maisons. OK. Dans le temps, c'était moins dangereux pour les enfants, je sais pas. Oui, donc porte à porte, vraiment, vous vendiez des fraises. Avec mon grand-père, il m'envoyait d'un côté de la rue, parce que c'était pas dangereux, puis on se fiait sur le monde qui me donnait le change. Ça allait bien? Ben oui, je te vendais ça. C'était l'enfer. Donc, tout de suite, vous saviez, pour moi, le monde des affaires, je me dirige vers ça. Oui. Puis après ça, quand j'étais adolescente, je travaillais dans des restaurants à Saint-Joseph-de-la-Rive, OK. bien sûr. Et puis, pendant mes breaks, j'allais vendre du chocolat sur le quai à la traverse de l'île aux Coudes. Donc, toujours en vente. Toujours Ben pousser ouais. la vente. Oui, OK. pas mal. Très intéressant. Donc là, vous avez fait un DEC, vous vous êtes lancé en affaires. Deuxième expérience d'affaires, c'est quoi pour vous? Après ça, j'ai repris la ferme familiale OK. avec mes Carrément. frères. Oui. Puis, parce que mon grand-père est décédé, ma mère est décédée, fait qu'on a décidé, on a été ensemble quelques années, Oui. les 5 associés. Et après ça, ben, j'ai parti au Costa Rica. Wow. Ben, entre ça, là, pendant l'hiver, là, je partais Vous vivre au aviez Costa Rica. Quel âge à peu près à ce moment? J'avais à peu près 25 ans. Donc jeune. Oui, Donc on part, avec on mon s'en va. petit garçon de 2 ans. Ah, wow. Même pas OK. 2 ans, oui. Ah, toute une aventure, hein? Oui. OK. Puis là-bas, vous avez fait quoi? J'avais un petit restaurant, une cantine. Au Costa Rica? Oui, Ah, wow. sur la plage. OK. Est-ce que vous avez rencontré des difficultés d'ouvrir un commerce à l'extérieur? Parce que là, on se présente, on n'est pas au courant de l'environnement, des réglementations. Bien, on se lance en mettons affaires. que j'étais entourée avec du monde qui était déjà là, des étrangers aussi, des Canadiens ou des Belges, là, des francophones qui étaient déjà installés au Costa Rica. OK. Là. C'est eux autres qui m'ont permis d'ouvrir puis qui m'ont aidé. Parce que je connaissais pas la langue non plus. Là. Mais non, c'est ça. Je c'est parlais vrai, pas une beaucoup barrière, ben anglais non plus. oui. OK. Fait que j'ai appris sur l'espagnol, puis je me suis débrouillée, là, mais c'est vraiment... je me suis fait aider, là, quand OK. même. J'étais épaulée. Mais si on je apprend peux dire. rapidement dans ce temps-là. Ben, moi, je suis pas vite. Je n'ai pas appris rapidement. Franchement, les langues, c'est OK. pas ma... Mais c'est ça. À un moment donné, ça déboule, là, mais Oui. c'est ça. Puis après ça, je suis revenue vivre au Québec. Puis là, j'ai connu quelqu'un du coin. Puis je suis déménagée avec. Puis je me suis installée à Saint-André d'Argenteuil. OK. Alors là, j'ai parti mon entreprise au Lobby Gourmande. Qui était initialement à Saint-André? Oui. OK. Mais c'était juste l'épicerie fine. L'épicerie de campagne, plat cuisiné, café, tout ça. Fait que j'étais là 3 ans. OK. Puis j'ai eu des changements dans ma vie personnelle. Fait qu'il a fallu que je retourne, que je fasse d'autres choses de ce que j'avais prévu. Fait que j'ai décidé d'acheter ici, qui était déjà un petit café qui existait. Alors, j'ai déménagé ma boutique, puis j'ai pris le restaurant, j'ai tout changé. Pas tout changé, mais j'ai fait bien des changements. Ben, là. c'est beaucoup, oui, exactement. Mais lorsqu'on ouvre un commerce comme ça, c'est sûr que l'emplacement est important. Est-ce que vous trouvez des difficultés d'être ici sur la rue Lafleur par rapport à
Ce qu'on aurait pu voir sur la rue principale? J'ai déjà pensé de m'en aller sur la rue principale. OK. Mais après, je me suis dit, ici, je suis chez moi, Ouais. je suis propriétaire de l'édifice, et payer des loyers sur la rue principale, avoir plus d'employés, avoir plus de clients, c'est ce que je me suis dit que j'étais bien ici. J'aime autant avoir quelque chose de plus personnalisé, mais je sais, chacun son choix, là. Puis je suis toute seule aussi, j'ai pas d'associé, hein, fait que... Puis là, avec ce qui se passe présentement, je suis bien contente d'être dans un petit milieu. Avec ces moments difficiles, Ouais, c'est sûr. C'est dans un petit milieu, puis les gens aiment ça aussi venir ici parce qu'ils savent qu'il n'y a pas la foule. Mais dans le fond, vous aviez de l'expérience en restauration, mais là, on voit ici que vous combinez, dans le fond, un commerce, un café, un restaurant. D'où vient l'inspiration de vraiment combiner ces trois-là? Parce que moi, je vois souvent ce modèle d'affaires-là aux États-Unis, mais on le voit rarement ici, donc c'est intéressant. C'est sûr que j'ai voyagé pas mal C'est aussi, ça. aux États-Unis, puis en Europe aussi, tu vas voir ça. Oui, exactement. Fait que c'est... Est-ce que vous avez de la difficulté à joindre les trois types de commerce? Ça se fait tranquillement, OK. puis avec de la persévérance, Oui, puis effectivement. des idées, puis je suis ouverte aussi, puis j'ai une super équipe aussi. J'ai Michel qui travaille avec moi depuis 9 ans et demi. Oh, wow! J'ai chanceuse, hein, Ben oui. sur 10 ans. C'est rare. Bon, il fait attention. On se fait attention. On est vraiment une équipe. Oui. Il y a May qui est ici depuis 3 ans, qui cuisine avec moi aussi ses plats asiatiques, OK. qu'on a mis aussi incorporés, qu'on essaie de faire une belle salade, là, de mélanger toutes nos... c'est toutes des artistes en partant. Bon, ben, c'est excellent, c'est bon de Ouais. savoir. Vos recettes, vous vous inspirez de quoi? Parce que tout est cuisiné ici. J'ai une bonne facilité de m'inspirer dans ma tête. Là. Je ne Oui. sais pas trop. Là. Ah, c'est À naturel, force là. d'en faire, OK. oui, c'est ça. Puis avec OK. les voyages que j'ai faits, Ben oui. puis avec Internet aussi, c'est quand même facile. J'ai beaucoup de livres de recettes, mais je te dirais que ça fait longtemps que je ne les ai pas ouverts. Je suis rendue bonne. Je ne suis pas vite dans les langues, mais dans les recettes, Non, je mais suis tant bonne. mieux. Tant mieux. C'est ce qu'on veut aussi. Principalement, là, on voit, vous avez voyagé, vous avez vu l'externe. On aurait peut-être tendance à développer un marché beaucoup plus large, mais vous vous concentrez beaucoup sur le local. Oui. Donc, au niveau de vos fournisseurs également, je crois. Hein? Ça a été toujours la mission des Lubies Gourmands. C'est ça, c'est Quand votre mission j'étais à- d'entreprise. Oui, quand OK. je suis arrivée à Saint-André d'Argenteuil, je suis partie, puis j'ai commencé à aller voir les producteurs, les petites sœurs, Monsieur Rogers. Oui. J'ai fait le tour pas mal à Oka aussi, voir les pommes, voir ce qui se passait ici. Puis après ça, j'ai mis dans ma boutique. Maintenant, ben, c'est les producteurs qui me courent après pour que je vende c'est leurs bien. produits. Ah oui? Puis cette année, c'est ça, je vais mettre encore plus de produits dans ma boutique, vu que j'ai pas beaucoup d'espace pour la restauration. Oui. Puis c'est ça, on essaie de s'adapter Oui. avec la situation. Donc, se concentrer beaucoup sur les produits qu'on peut acheter, mais sur les mets qu'on peut emporter aussi. Oui, OK. sur tous les plats cuisinés, parce que... Donc là, vous avez du prêt à manger, vous avez Ouais. du congelé. Oui. OK. Est-ce que vous avez un menu qui est disponible pour que les gens puissent voir ou s'il faut que les gens se présentent Se présentent OK. ou peuvent aller sur Facebook. ou sur Facebook? Puis le téléphone, ça marche très bien ici Absolument. aussi. Vous pouvez m'appeler. Puis on fait la livraison aussi OK. sans contact c'est pour les gens Oui. qui veulent être chez eux puis pas avoir trop de monde. On l'a fait pendant le confinement, là, que ça a bien été. On a rendu service à bien du monde, Mais je oui. pense. Je vous ramène en arrière un petit peu. Je vois ici sur votre mur, vous avez des articles de journaux. Mais oui. Donc, c'est pas votre première expérience ici en entrevue. Non. Est-ce que vous voulez Avec discuter la un peu de télé vos... aussi, j'ai avec la d'autres. télé aussi? Est-ce Ouais. que vous discutez un petit peu de votre expérience avec les médias, les entrevues, peut-être des entrevues à succès que vous voulez discuter? Ben, j'ai déjà été interviewée par Madame Grimaldi. Wow! J'étais à la fête de la Nouvelle-France avec ma soupe aux gourganes à Québec. Wow, Moi, je viens c'est de très bien. Charlevoix. Oui, hein. ben oui. Nous autres, c'est Québec, notre ville. Là. Oui. Puis il y avait la fête de la Nouvelle-France. Fait que moi, je servais à peu près 10 000 soupes aux gourganes en une semaine. Ça en fait de la soupe aux 10 gourganes. 000 soupes en une semaine? Aux gourganes, oui. Madame Grimaldi est passée, ça fait qu'elle m'a fait une petite interview. Elle n'avait pas trouvé la soupe terrible. elle. Pourtant, la soupe à ma belle-sœur est excellente, là, mais OK. c'est ça, hein, elle est plutôt critique. Puis comment ça fonctionnait? C'était un kiosque que vous serviez de la C'était un soupe? kiosque, OK. ouais. Et ensuite, une autre expérience? Ben, Ricardo, qui Ricardo, m'a qui m'a non le interviewé. moindre. Le beau Ricardo m'a interviewé, la ferme des canards, la ferme basque à Saint-Urbain. OK. On était là aussi pour une foire alimentaire. Puis il a passé, puis j'ai encore parlé de mes gourganes, puis de mes petits légumes. Là, je vous emmène dans la pensée d'un entrepreneur. C'est quoi que vous aimez le plus et c'est quoi que vous trouvez le plus difficile? Pas nécessairement détester, mais le plus difficile d'être en affaires actuellement. Le plus difficile, c'est
la gestion du temps, Oui. de mon temps, puis le temps aussi de mes employés. OK. Ça, c'est sûr que faudrait que je sois plus à mon affaire un peu dans mon... que je me fasse plus de planning. Oh, OK. Mais je le sais. Fait que j'en suis consciente, vu que j'ai fait des formations dans des séminaires, puis des... Fait que j'essaie tout le temps de travailler là-dessus, là, le planning, mais on ne le sait jamais non plus, hein, ce qui va se passer Non, avec le certain. restaurant. On a du temps, il n'y a pas personne, d'un coup de Des bang, fois, ça remplit. exactement. Est-ce que vous aimez le plus? Bien, c'est le contact humain. Oui, hein? C'est le contact humain. Mais on le voit, vous avez toujours été dans le même type de commerce. Donc, Ouais. je pense qu'un contact direct avec la Ouais. clientèle, vous avez été en vente plus jeune également. Oui. Donc, ça reste très important. Des fois, on devient un petit... Des fois, je suis peut-être trop directe, là, mais OK. en tout cas, c'est mon genre. En vieillissant, je me dis c'est comme ça, là, que on m'aime ou on m'aime pas, Non, c'est comme bien. on dit. Donc, lorsque vous ouvrez la porte ici, le matin, vous rentrez, votre petit plaisir de la journée. C'est mettre ouvert. Tourner ma Ah oui? pancarte, mettre Vraiment? ouvert. Bang. Ah, ben c'est bien. C'est plus facile un entrepreneur qui a des heures d'ouverture qu'un Oui. un entrepreneur qu'il faut qu'il se lève pour aller faire son contrat. Il peut commencer à 9 h, peut commencer à 10 h. C'est Moi, vrai. j'ai pas le choix. Oui. C'est 9 h. Fait que je tourne ma pancarte à C'est 9 fixe. h. Puis vous fermez à une heure fixe également. Oui, mais ça, Ah, OK, ça peut s'étirer. ça peut s'étirer. Surtout là, j'ai diminué mes heures d'ouverture Oui. à cause du confinement. Et je vais rester comme ça, puis ça me fait du bien aussi en tant qu'entrepreneur d'avoir du temps pour respirer, marcher, courir. Mais c'est sûr que je suis très adaptable. Les gens me connaissent, ça fait Oui. 10 ans que je suis à la chute. Fait que si on m'envoie un courriel, on m'appelle, je peux juste passer à 6 heures. Moi, j'habite en haut, mais sans exagérer, Oui, mais pas tous les j'essaie jours. qu'on OK. J'essaie de... C'est ça. Si quelqu'un a besoin de quelque chose à 8 h le matin, je descends, Oui. on prend rendez-vous. Puis il ne faut pas se gêner pour ça quand même. Si je peux, je le fais. Si je peux Oui. pas, ben il va peut-être avoir un nom. Mais on comprend. Là, vous avez mentionné, vous avez plus de temps à marcher. Là, c'est certain qu'avec le confinement et la pandémie, là, les heures ont été restreintes, comme vous avez expliqué. Oui. Quel était le choc en tant qu'entrepreneur de réduire vos heures de énormément par semaine à maintenant? Moi, le choc, là, c'est quand que M. Legault a fermé complètement les salles à manger. On dirait dans ma tête, là, moi, j'arrivais de voyage en janvier, là, puis là, on entendait tout parler du COVID, mais dans ma tête, ça n'arriverait pas à la chute. Je m'étais fait comme un blocage, là. Puis c'est quand il l'a dit, on écoutait la conférence de presse ici au restaurant avec Michel, là. J'ai tombé sur le cul, comme on dit, là. J'ai fermé 3 quarts d'heure. OK. Parce que là, pour avoir le temps de... j'ai fermé, j'étais prendre une marche au parc, puis là, j'ai ce qu'on fait. Après ça, bien, j'avais plein de chocolat de Pâques d'arrivée. J'avais un gros inventaire, j'avais plein de réservations pour mon brunch de Pâques. J'étais complètement défaite, là, mais je n'étais pas toute seule dans le monde Non, c'est défaite, certain. là. Ouais. Fait que j'ai dit non, il faut que j'ouvre pour faire plaisir ou même rendre service à mes clients. Fait que j'ai ouvert, j'ai travaillé toute seule au début, là, sans mes employés, puis j'ai manqué de chocolat. Elle est venue m'en livrer 3 fois de chocolat. Wow. J'ai fait 70 brunchs pour apporter 70? OK. pour C'est bien. Pâques. Wow. Puis là, c'est pas des groupes, là. C'est des 2 puis des 1. Fait que ça fait bien Oui, ça fait ben beaucoup. du monde. Exactement. Ouais. Pas de vaisselle à faire. Donc là, c'est sûr que vous avez vu... Donc là, c'est sûr que vous avez vu un changement au niveau de la demande. Au niveau des produits que vous vendez ici présentement, est-ce que vous avez vu un changement également? Est-ce qu'il y a des Oui. produits qui sont plus populaires? Oui, que d'autres? mon chiffre d'affaires est descendu vraiment en restauration, certain. mais le chiffre d'affaires de la boutique a augmenté. A explosé. Oui. OK. Bien, souvent, les gens, ils venaient, puis là, ils me disaient ben, je suis venue chercher mon café ici parce que je ne peux pas aller au Costco à Saint-Jérôme. Ah, hein, ça donne Tant bien. mieux. Fait que je pense que ces gens-là vont peut-être revenir parce que OK. mon café n'est pas plus cher qu'au Costco. Puis il est aussi bonne qualité, là. Donc, vous concentrez beaucoup ici sur les aliments frais. C'est quoi qui vous démarque, vous, personnellement, ici? Bien, cette année, je fais toujours mon jardin, mais là, cette année, en cause que fallait que je m'occupe, Oui. puis j'avais le goût. On a eu une belle été. J'ai fait un super jardin. Oui. Un peu partout, vous pouvez retrouver mes légumes. Puis, bien, c'est ça. Ça, c'est un projet que j'aimerais augmenter toujours ma production pour mon restaurant, la production de maraîchère pour le restaurant. Félicitations, vraiment, c'est Merci passionnant. beaucoup. Donc, encore une fois, merci beaucoup de nous avoir accueillis aujourd'hui. J'invite tout le monde, en fait, à venir voir Madame Pilote, ici au 432 rue Lafleur, à La Chute. C'est très accueillant. Venez prendre un petit café et venez visiter le magasin. Merci. Merci.
Cette émission vous a été présentée par Place aux jeunes Desjardins MRC d'Argenteuil qui a pour mission de lutter contre l'exode de nos jeunes. C'est l'opportunité pour eux, par le biais d'activités, d'acquérir des outils pour réussir leur carrière dans notre région. Place aux jeunes, parce que l'avenir appartient à ceux qui se lèvent dans Argenteuil.